force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Sois reconnaissante au Seigneur, ma sœur. Dieu t'a donné un mari. Il est vrai que tu as aujourd'hui des difficultés de compréhension avec ta belle famille, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu dois commencer à regretter ce mariage. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés. Tiens bon, c'est Dieu qui t'a donné ce mari. La Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, réveille ta femme, réveille ton voisin. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nombre chapitre 10, 1 à 10. Lisons Nombre 10, 1 à 10. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais-toi 2 trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée et pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes des chefs de milliers d'Israël se réuniront auprès de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à l'Orient partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour leur départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Nous allons partager 3 vérités ci-après qui vont nous conduire dans nos moments de prière. Première vérité, c'est l'importance de la communication dans un groupe, dans une structure, dans l'église, dans une famille. Nous avons besoin d'apprendre à communiquer, même dans les foyers. Je veux parler à un homme. Écoute-moi bien. Les problèmes que tu as aujourd'hui au niveau de ton foyer, au niveau même de ta famille, c'est parce que tu ne sais pas comment communiquer. Vous voyez? Il y a trop de problèmes que nous avons aujourd'hui parce que nous ne savons pas comment communiquer. Dans une maison, dans un foyer où on ne sait pas communiquer, il n'y a pas de communication, il y aura des problèmes. Dans une église où il n'y a pas un système de communication qui permette à mettre tout le monde au même niveau, il y aura des problèmes. Vous voyez, c'est la leçon que nous tirons ici. Quand Dieu demande à Moïse de fabriquer 2 trompettes, à ce moment-là, il n'y avait pas encore de moyens de communication actuels. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas d'internet. Il fallait qu'il y ait un système de communication. Par exemple, lorsque Moïse veut convoquer les enfants d'Israël, il fallait un système de communication pour que les gens comprennent que on nous convoque. Lorsque les enfants d'Israël devraient se lever, par exemple, parce qu'ils formaient plusieurs camps, il fallait un système de communication. Et c'est pourquoi cette trompette servait de moyen de communication. Il dit, lorsque les trompettes sont sonnées avec éclat pour la première fois, c'était un signe de communication pour montrer que ceux du cadre d'Orient devraient partir. Et lorsqu'ils sonnaient avec éclat pour la deuxième fois, c'était ceux du midi qui devraient partir. Lorsqu'ils sonnaient des trompettes sans éclat,
c'était pour convoquer l'assemblée. Cela veut dire que c'était comme un appel, comme un communiqué. Bien-aimé dans le Seigneur, la communication est importante. Je vais parler à un pasteur. Écoute-moi bien. Tu te plains, ton église ne grandit pas. Mais est-ce que tu comprends l'importance de la communication? Il y a des gens qui n'ont même pas un budget de communication. C'est-à-dire, rien que venir faire des spots, de communiquer à la radio. Par exemple, quand Pâques arrive. Mais tu dois apprendre à payer l'argent. Mettre de côté ne fût-ce que 50 000 francs, 100 000 francs pour qu'on lance des communiqués à la radio, à la télé. Il y a un système de communication. Aujourd'hui, nous avons des SMS. Aujourd'hui, nous avons même les médias sociaux. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses-là, que tous ces systèmes de communication, ces moyens de communication même modernes, nous devons les mettre à profit pour les royaumes de Dieu. Pour que l'œuvre de Dieu avance, il faut qu'il y ait la communication. Mais il faut apprendre à bien communiquer. Il ne faut pas que la communication soit confuse. C'est pourquoi ici, Dieu détermine, il dit, si la trompette sonne avec éclat, ça veut dire ceci. Si vous sonnez 2 fois, ça veut dire ceci. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le code de communication. Il faut que ceux qui entendent les messages soient capables de les décoder. C'est-à-dire, il faut apprendre à utiliser, par exemple, un langage, un système accessible à tous. Être rassuré que tout le monde comprend les messages. C'est pourquoi il faut que les messages soient les plus clairs possibles. Pour qu'un président d'église communique avec ce pasteur, il faut qu'il y ait un système, peut-être des lettres circulaires. Ce sont des moyens de communication. Pour convoquer les gens à une réunion, parfois il faut ce qu'on appelle une convocation, peut-être des invitations, un système de communication. Aujourd'hui, c'est pourquoi dans des entreprises, on affiche, il y a par exemple les tableaux d'affichage pour communiquer les grandes décisions, les grandes orientations. Tout ça, c'est un système de communication. Quand la communication est claire, il n'y aura pas de confusion. Deuxième leçon, chacun de nous doit apprendre à jouer son rôle. Il ne faut pas chercher à s'improviser, surtout dans la maison de Dieu. Dieu a donné à chacun son rôle. Vous voyez ici, il est précisé que ceux qui devraient sonner des trompettes, c'était des fils d'Aaron, des sacrificateurs. Lorsque dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, les gens commencent à faire la compétition, c'est-à-dire que tu veux jouer les rôles qui ne t'est pas donné par Dieu. Toi, tu veux prêcher, tu sais que tu n'as pas reçu la prédication. Toi, tu veux qu'on te programme pour la modération. Ce n'est pas tout le monde qui peut être programmé au culte à la modération. Tu veux commencer à chanter. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut chanter, qui veut faire album. Il faut recevoir cela de la part de Dieu. C'est Dieu lui-même. Il faut être rassuré que toi, tu as les dons que Dieu t'a donnés pour jouer ce rôle-là. Dans l'église, Dieu a donné aux uns comme pasteurs, aux autres comme apôtres, aux autres comme docteurs, aux autres comme évangélistes. Nous devons respecter ce rôle-là. Vous voyez, il est dit ici, au verset 8, « Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. » Si c'était aujourd'hui, quelqu'un d'autre pouvait dire, « Moi, j'ai fait l'école de musique, je sais aussi sonner. » Non, ce n'est pas une question de savoir faire l'école de musique, de savoir sonner. Cette trompette, c'était une trompette qui jouait un rôle spécifique pour la communication, mise à part pour l'œuvre de Dieu. Donc, tu peux suivre des cours de français, de rhétorique, mais cela n'est pas évident que tu dois être prédicateur. C'est différent. Il y a une dimension spirituelle dans les responsabilités que nous occupons dans l'œuvre de Dieu et dans l'Église. Troisième vérité. Il y a plusieurs dimensions de la louange. Ici, nous voyons 2 dimensions de la louange qui nous sont révélées de manière implicite. Il y a la dimension de la louange comme guerre. Vous voyez? Parce que les trompettes servaient aussi de convoquer le peuple de Dieu pour aller au combat. Voyez? Et nous savons aujourd'hui que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants. Étant engagés dans un combat spirituel, nous devons apprendre à utiliser la louange comme arme. C'est pourquoi les murailles de Jéricho sont tombées. C'est comment? C'est quand on a fait 7 fois le tour de la ville pendant 7 jours. Et quand ils ont sonné des trompettes, ils ont poussé des cris de joie, c'est alors que la muraille s'écroula. Vous voyez, il est dit ici au verset 9, « Lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi,
qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat. Ici, maintenant, ce sont des trompettes de louanges, vous voyez. Il dit, vous sonnerez avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Ça, c'est la première dimension de la louange. Mais il y a aussi la louange comme réjouissance à Dieu, comme action de grâce. Quand Dieu t'a béni, quand Dieu s'est manifesté dans ta vie, tu dois apprendre aussi à le célébrer, vous voyez. C'est le deuxième aspect au verset 10. Il dit, dans vos jours de joie, dans vos fêtes et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce, et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est pourquoi, par exemple, quand nous célébrons des fêtes comme Pâques, comme Noël, nous devrions profiter de cette occasion pour faire des célébrations spéciales, pour louer le Seigneur, pour bénir celui qui est ressuscité. Nous pouvons les faire avec des instruments de musique, avec des cris de joie, danser pour l'Éternel, danser pour Jésus, danser pour le roi des rois. Pour nos réjouissances, apprenons à célébrer l'Éternel. Je vais parler à quelqu'un, tu vas célébrer ton anniversaire, mais il faut que la manière de célébrer puisse apporter la gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends? Il est digne de louange, notre Dieu. Il est digne d'être loué. Il est digne d'être célébré et d'être adoré. C'est pourquoi nous allons chanter ces cantiques pour sa gloire. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour de Jésus, et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Chantons Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Ebenezer, la grâce infinie des dieux, souviens-toi de l'amour des dieux, et bénis le roi des rois. Je suis un vainqueur en Jésus-Christ. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur, je suis un vainqueur. Les diables savent que je suis un vainqueur.
je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Oh moi je louerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps je louerai Jéhovah. Hosanna. Oh moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. À tous les temps j'acclamerai Jéhovah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia, alléluia, élève ta voix, bénis le Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu qui a communiqué le premier avec nous en nous donnant son Fils Jésus-Christ. Il est digne de louange, élevons nos voix, bénissons son nom. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la La prière. force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin. Nous élevons ton nom, nous glorifions le nom qui est au-dessus de tout nom. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'unique, l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu qui nous communique ta personne, ton esprit. Chaque jour, tu nous communiques la voie à suivre. Chaque jour, nous sommes en communion avec toi. Quelle grâce de t'appartenir. Quelle grâce de te magnifier, de te louer, de t'exalter. Tu es un Dieu magnifique en œuvre. Tes œuvres sont puissantes. Quand tu dis, la chose arrive. Quand tu ordonnes, la chose s'ouvre, vient à l'existence. Ce matin, mon âme exalte ton nom, parce qu'il n'y a point de pareil. Tu es unique en ton genre. Ta main droite nous secourt et ton bras fort nous conduit, combat pour nous. Et tu ne veux pas que nous soyons dans la tristesse, dans le manque, car tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Ce matin encore, nous sommes heureux de nous tenir sous nos pieds. Nous pouvons nous mouvoir. Nous pouvons, oh Dieu, voir. Nous pouvons marcher. Nous pouvons parler. Nous pouvons bouger. C'est une grâce de ta part. Au milieu de nous, certains n'ont pas eu cette grâce. Voici pourquoi nous sommes là pour communiquer avec toi, pour parler avec toi, pour être orientés et être dirigés par toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre mission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. C'est pourquoi on dit OSB. O, opération, S sur B, brèche. Nous nous tenons à la brèche, c'est-à-dire nous sommes dans la présence de Dieu pour prier, pour intercéder pour les autres, pour nos membres de famille, pour ceux qui sont autour de nous, pour l'Église et pour le monde. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Et notre passage du jour, c'est Nombre chapitre 10, versets 1 à 10. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous aide à améliorer notre système de communication.
Dans un couple où le mari et la femme ne se parlent pas bien, il y a des incompréhensions, des soupçons. Nous allons prier même pour nos églises, pour que nous puissions tenir compte de la communication. Et si vous n'avez pas un département de communication, il faut réellement comprendre l'important de la communication. Même l'évangélisation, la croissance de l'église ne peut pas se faire si vous ne prenez pas au sérieux la communication. Prions le Seigneur afin qu'il nous aide au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel des armées, toi qui règnes et es revêtu de majesté, toi qui es saint de force, toi dont le trône est établi dès les temps anciens, toi qui existes de toute éternité. Ce matin, nous bénissons ton nom, nous glorifions et nous magnifions ton nom pour tout tes hauts faits. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons que tu nous aides à améliorer notre système de communication. Notre système de communication au sein de nos foyers, la relation entre mari et femme, la communication entre parents et enfants. Père éternel, guide-nous et inspire-nous afin que nous puissions trouver des moyens de communication adéquats pour l'épanouissement de nos différents foyers. Nous demandons également, Père éternel, que ce système de communication adéquat soit présent au sein de nos églises, au sein de nos communautés, afin que nous puissions contribuer efficacement à l'avancement de ton œuvre. Un bon système de communication améliore le fonctionnement de la communauté, des ressources humaines, les échanges et donne plus d'efficacité. Merci Père éternel, parce que nous savons que tu nous aideras à savoir comment nous organiser, à savoir comment communiquer, à savoir comment échanger, à savoir comment contribuer efficacement à l'avancement de ton œuvre. Que tout obstacle à la communication soit lié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que chacun a un rôle à jouer dans la maison de Dieu. Ceux qui devraient sonner des trompettes, c'est seulement des fils d'Aaron. C'est seulement les sacrificateurs. Aujourd'hui, il y a parfois des problèmes de compétition, de rivalité, parce que tout le monde veut faire quelque chose. Mais c'est quelque chose, ce n'est pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Tout le monde veut être président des mamans. Tout le monde veut être président des jeunes. Ce n'est pas comme ça. Prions pour que Dieu nous aide. Chacun a joué son rôle. Si tu es une maman qui s'occupe de laver la maison, ou bien l'église, c'est ce que Dieu t'a donné. Il faut le faire avec joie. Il ne faut pas envier ce que les autres font. Il ne faut pas qu'il y ait compétition. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Gloire te soit rendue à jamais parce que tu es un Dieu d'ordre.
le désordre n'existe pas dans ta maison. Seigneur, chacun avait un rôle à jouer dans le camp. Les Lévites, les prêtres, les sacrificateurs, Moïse, tout le peuple, chacun savait ce qu'il devait faire. Nous voulons de même que tu nous aides à travers ton esprit, parce que tu nous as donné des talents, des dons, des ministères, pour que chacun puisse l'exercer dans la joie, pour l'édification de l'Église. Nous prions ce matin que le désordre s'éloigne de l'Église, que la cacophonie, jalouser les autres, faire le travail de l'autre, soit éloigné de nous, Seigneur. C'est notre vœu, c'est notre souhait, c'est notre désir. Aide-nous à ne pas combattre les autres. Aide-nous à ne pas jeter des pots de bananes sous les pieds de l'autre, pour que l'Église marche, que ton esprit nous aide à nous aimer, à nous resserrer les rangs. Oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et c'est là que tu envoies la vie et l'éternité. Nous t'en supplions ce matin que chacun se lève à savoir ce que je dois faire. Si je suis dans la chorale, si je préside, si je prêche, si je suis serviteur de Dieu, si je fais un travail que le Seigneur m'a donné, le ministère qu'il m'a donné, le don à l'exercer dans la joie, dans l'amour et dans la paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir qu'il y a deux dimensions de la louange ici. La louange comme instrument de guerre contre l'ennemi. Oui, il y a des moments où, quand nous sommes dans les combats spirituels, nous devons tout simplement passer des moments de louange. Et quand nous commençons à louer le Seigneur, nous commençons à l'adorer, à pousser des cris de joie, à le glorifier, l'ennemi tombe. Mais nous devons aussi apprendre à louer le Seigneur pour le célébrer dans nos fêtes. Quand le Seigneur nous a bénis, par exemple, quand tu célèbres ton anniversaire, l'anniversaire des enfants, tu célèbres quelque chose que Dieu a fait, apprenons à le louer, à le célébrer. Prions pour que réellement nous impliquions ces éléments ou ces habitudes dans notre vie de tous les jours. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Oui, sois béni parce que ce matin, ta parole dit qu'il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Il est bienséant de le louer. Dieu, notre Dieu, veut que nous l'adorions. Il veut que nous le louions. Il veut que nous le magnifions. Il veut que nous le célébrons. Nous le glorifions partout où nous sommes. Il veut que nous engagions la louange. Quand bien même la situation semble être difficile, par la louange, les œuvres des ténèbres capitulent, s'affaissent et nous passons. Par la louange, nous sommes plus que vainqueurs. Par la louange, la joie vient. Par la louange, le triomphe est notre partage. Par la louange, nous devenons des conquérants, des puissants guerriers, car la louange engage notre Dieu. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et par là, il est capable de nous faire sortir du cachot, de nous faire sortir des méandres de la prison. Comme Paul et Silas dans la prison, au milieu de la nuit, ils ont engagé la louange et les verrous de fer se sont écroulés. Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur de louange, un cœur d'adoration, un cœur de reconnaissance, un cœur de magnificence pour savoir que c'est toi qui nous bénis, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui fais toutes choses pour nous. Aujourd'hui encore, sois loué parce que sur nos lèvres des cris de louange sont au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB.
Alléluia. Je veux croire à l'Éternel. J'avais présenté deux concours, ça n'a pas marché. Et j'ai dit à Dieu, je viendrai lui rendre gloire parce que je sais que mon nom sera sur la liste des adultes. Et mon concours marche, c'est pourquoi je lui rends toute la gloire et l'élévation. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance.